Nous allons commencer, Inch'Allah, avec une étude très rapide d'un verset du Coran al-Karim, de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous les porteurs de la foi, protégez-vous de l'enfer ainsi que votre famille. Et ça rejoint, mashallah, exactement ce que nous disait le frère Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ici emploie un usloub, une façon de s'exprimer qui est spécifique. Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, c'est ô vous les porteurs de la foi, c'est-à-dire qu'Allah s'adresse exclusivement à ceux qui attestent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un message qui t'est adressé personnellement quand tu vois Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhal mu'minun. Qu anfusakum. Protégez-vous vous-même de l'enfer. Et ici, Allah Azza wa Jalla, à travers, vous savez, le Coran al-Karim, pour celui qui a des notions un petit peu quand même, on va dire, un peu costaud, hein, Inch'Allah, des vraies notions de langue arabe, voit le miracle de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et si tu regardes bien ici, dans ces quelques mots, Allah Azza wa Jalla nous a mis tout un tas de concepts. Premier concept, Qu anfusakum. Premièrement, la personne à protéger et à préserver et à éduquer sur l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et les conséquences de cette unicité, c'est toi. Tes enfants ne passent pas avant toi. Ta femme ne passe pas avant toi. Tes parents ne passent pas avant toi. Parce qu'au jour du jugement, c'est ça la réalité. Allah nous rappelle une réalité de l'au-delà. Parce que dans cette vie d'ici-bas, je suis prêt à me sacrifier pour mes enfants, pour ma femme et pour mes parents. Au jour du jugement, tu n'es pas prêt à faire ça. Donc Allah te rappelle cette réalité. N'oubliez pas que cette vie d'ici-bas n'est qu'une parenthèse. Et que cette vie d'ici-bas est comme un rêve. Cette vie d'ici-bas n'est pas la réalité. Et les règles de vie qui sont absolues et qui sont une vérité absolue, ce ne sont pas celles qu'on rencontre ici-bas. Mais c'est celles de l'au-delà. Et c'est celles du jour du jugement. Premier élément, c'est toi qui es le plus important. Deuxième élément. Si toi, tu arrives à te réformer, à être droit, wal kamalu lillahi azza wa jal. Et le seul qui est parfait, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important ce qu'a dit le frère Jazakallahu khair. C'est que nous, très souvent, on a deux extrêmes. Soit on se met comme objectif la perfection, et à ce moment-là, on vit dans une culpabilité qui est da'ima, c'est-à-dire sans cesse dans une culpabilité. Soit nos objectifs, on les a tellement vus à la baisse qu'en fait, finalement, on est toujours dans un sentiment « Non, je suis tellement bien par rapport aux autres. » Oui, mais c'est qui les autres auxquels tu te compares? Donc, je pense qu'il faut avoir un juste milieu. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tentant toujours de lui ressembler. Je tente de lui ressembler. Je ne tente pas d'être lui. Tu ne peux pas, akhi. Ni même Abu Bakr as-Siddiq, tu ne peux pas. Mais tu peux tenter de lui ressembler. Et c'est justement là où tu as une grande récompense, parce que tu as conscience que c'est quelque chose qui, au final, est inaccessible d'être au même degré, mais tu tentes et tu essayes sans arrêt. Imagine-toi une personne qui voit en face d'elle une montagne. Et cette montagne, elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas arriver au sommet. Mais par amour pour celui qui est au sommet, toute sa vie, elle essaie d'y arriver. Ce n'est pas une action qui reflète un amour profond, celle-ci? Ben justement. Premier élément, le plus important, c'est toi. Deuxième élément, si toi, tu as réussi à te former, alors tu peux transmettre. La problématique, c'est quand, lorsque nous ne sommes pas formés, lorsque nous n'avons pas assimilé un certain nombre de choses et qu'on espère trouver cela dans nos enfants. Graine de foi. Mais il faut savoir la planter, cette graine. Et il faut savoir l'arroser avec les bonnes paroles. Et si on ne sait pas l'arroser avec les bonnes paroles, on ne pourra pas obtenir ce qu'on voulait. Et ça fera partie justement des chapitres. Celui qui ne possède pas une chose ne pourra pas le transmettre. Donc 3 éléments dans ce verset. Il y en a encore beaucoup, bien d'autres, hein, bien évidemment. Premièrement, c'est toi le plus important. Parce qu'au jour du jugement, c'est toi le plus important. Deuxième élément, si tu te formes, tu pourras ensuite t'élever. Et troisième élément, si tu t'es formé, que tu t'es élevé, tu pourras à ton tour transmettre ces sagesses, Inch'Allah ta'ala. Vous savez, c'est comme quand on prend l'avion, il y a une petite vidéo.
Ou alors c'est les dames qui font leur cinéma, truc que personne ne regarde quand elles le font, d'ailleurs, personne ne les écoute. Mais à un moment, ils disent quoi? Oui, s'il y a un incendie dans l'avion, Allahumma hafadna, s'il y a un incendie dans l'avion, ne mettez pas le masque à oxygène sur votre enfant en premier. Mettez-le vous en premier. Pourquoi? Parce que si tu le mets en premier à ton enfant, il aura encore besoin de toi après. Mais toi, tu vas mourir en attendant. Tu mets le masque, et une fois que toi, tu as mis le masque, tu peux mettre le masque à 5 ou 6 enfants. Et là, ça devient constructif. Donc le masque, il faut déjà que nous le mettions, Inch'Allah, pour ensuite pouvoir le mettre à nos enfants, bi rabbil alamin.